Bonjour à tous. Nouvel épisode dans l'affaire du petit Grégory. Jacqueline Jacob est interrogée ce matin à la cour d'appel de Dijon. La grande-tante par alliance de Grégory Villemain est soupçonnée d'être impliquée dans les menaces reçues par la famille du petit garçon retrouvé mort dans la Vologne il y a 41 ans. L'audience pourrait aboutir à une mise en examen. Offrir une seconde vie aux animaux sauvages, c'est la mission principale du centre Athénas dans le Jura. Un travail réalisé par des dizaines de salariés bénévoles dans la commune de l'Étoile, près de Lons-le-Saunier. Un espace existant depuis de nombreuses années dans la région et qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'Imogba. Et oui, car c'est le seul établissement présent en France, près de 40 ans d'existence pour le centre de soins pour les animaux en détresse. Le but, les recueillir, les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel à la fin de leur convalescence. Un espace existant depuis 1987 qui soigne des animaux sauvages de 11 départements, dont la Côte d'Or et le Jura. L'activité ne cesse d'augmenter d'année en année avec la prise en charge de tout type d'animaux, comme des chauves-souris, des chevreuils ou encore des lynx. Près de 6000 d'entre eux sont déjà passés par le centre depuis le début de l'année. Des panneaux routiers sont également offerts aux communes proches du refuge pour appeler les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes. Dans le reste de l'actualité également, le marathon budgétaire débute à l'Assemblée nationale. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui en séance plénière la partie recette du projet de loi de finances 2026. Un texte qui a déjà été rejeté par la commission dans la nuit de mercredi à jeudi. Et il semble peu probable que le budget obtienne la majorité dans un hémicycle divisé, alors que Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3. La fin du procès de la petite Lola, Dabia Benkired, est jugée depuis une semaine pour avoir violé, torturé et tué la jeune fille de 12 ans à Paris en 2022. Hier, les avocats de la famille de la collégienne ont pu s'exprimer et ont une nouvelle fois dénoncé la cruauté de l'accusé. Place aujourd'hui aux réquisitions et à la plaidoirie de la défense. Le verdict est attendu dans la journée. Vers la fin du permis de conduire à vie, l'Union européenne a en effet adopté une vaste révision des règles encadrant la fameuse carte rose. Et parmi les mesures phares, la durée de validité du document est désormais harmonisée à 15 ans dans toute l'Union, une durée qui pourra être réduite pour les plus de 65 ans. Enfin, le sport avec le cyclisme tout d'abord. Le parcours du Tour de France 2026 a été dévoilé hier et il passera par la région. La plus longue étape du Tour se déroulera le vendredi 17 juillet entre Dole et Belfort. 205 km de course qui passeront notamment par Besançon. À noter que la veille, lors de la 12e étape, les coureurs arriveront à Chalon-sur-Saône après être partis du circuit automobile de Manicourt. Et au handball, le GBDH va devoir faire bloc. Les handballeurs bisontins ont encaissé 36 buts la semaine dernière lors de la défaite contre Cournon. Avec 236 buts encaissés en 7 rencontres, c'est la pire défense de Pro League. Ce soir, ils accueillent à domicile Ivry qui reste sur 2 victoires. Début du match à 20h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.